Bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Aujourd'hui, je vous propose la jupe culotte 127 du Burda-Style de décembre 2011. Oui, c'est un vieux truc, mais parce qu'en fait, j'avais envie d'une jupe culotte. J'en ai vu une dans le Burda-Style de novembre 2025, mais elle me plaît pas du tout. Donc, je vous propose celle-ci, qui franchement, au niveau de la fermeture éclair, c'est beaucoup plus sympa. Au niveau des plis, ça évite de vous faire ressembler à une montgolfière. Donc bref, c'est celle-ci que j'ai choisie. Je commence par assembler le fond de poche sur le devant du pantalon. Alors là, je vais les assembler à 1 cm de marge de couture parce que j'y ai mis également à l'arrière du côté de la pièce principale du droit fil de 1 cm. Une fois que j'ai fait la première piqûre, je retourne le fond de poche et je viens piquer à 5 mm de marge de couture pour pouvoir faire une piqûre morte. Ainsi, ça maintiendra la poche vers l'intérieur. Je positionne ensuite le fond de poche sur la poche et je viens piquer la poche et le fond de poche ensemble. Je ferai de même bien sûr pour l'autre jambe du pantalon, enfin pardon, de la jupe culotte. Je viens ensuite former le pli creux du devant de la jupe culotte. Donc il s'agit de mettre repère sur repère et de faire juste une petite couture de, allez, on va dire 4 cm de hauteur de façon à ce que le pli soit marqué. Puis je retourne ma pièce et je viens glacer le fond de poche sur mon devant de pantalon. Je prépare mon soupon, donc je plie en deux ma pièce que j'ai auparavant thermocollée et je viens former à la machine à coudre le petit arrondi qui se situe en bas. Donc je ne fais que coudre le petit arrondi. Puis je vais dégarnir l'angle, retourner et passer à la surfileuse le côté qui est ouvert et pour le refermer, mais sans avoir de piqûre obligatoire à faire. Puis je positionne sur ce soupon ma fermeture éclair. Donc j'ai pris pour habitude de positionner ma fermeture éclair juste au niveau de la marge de couture de la surfileuse. Et ça tombe généralement super bien. Donc petite astuce en passant, c'est la bonne taille. Puis je viens positionner le côté gauche de mon pantalon au niveau de ce soupon. J'ai auparavant mis du droit fil sur cette partie-là et je viens coudre à la largeur de la fermeture éclair, en sachant que cette couture doit être suffisamment près mais aussi suffisamment éloignée, donc à 3 mm du milieu devant du pantalon. En effet, pour ne pas qu'il y ait que l'on voit la fermeture éclair, il faut absolument qu'elle soit 3 mm à l'intérieur du pantalon par rapport à la ligne de milieu devant. Ensuite, je vais venir assembler la deuxième partie du pantalon devant, donc la fourche, et je vais remonter sur à peu près 4 cm au niveau de là où j'ai mis du thermocollant pour la fermeture éclair. Puis, je viens à l'aide de mon gabarit dessiner mon arrondi de fermeture éclair. Alors, c'est pas obligatoire, mais franchement, ça facilite la vie. Bon, maintenant, il faut coudre la deuxième partie de la fermeture éclair sur l'autre côté du pantalon. Donc, j'ai maintenu avec une épingle, hop, ça est parti, on va la repositionner. Donc je maintiens cette partie du pantalon sur l'autre, puis je viens prendre le tissu et retourner le pantalon. Donc la partie avec parmenture, là, c'est la partie droite du pantalon et je viens coudre sur cette partie la fermeture éclair. C'est une piqûre qui ne se verra pas puisque c'est la piqûre qui se trouve sous la braguette.
Donc là, vous voyez la braguette, comment elle est montée. Et je vais faire passer le soupon de l'autre côté afin de ne surtout pas le coudre sur la fermeture éclair pour le moment. Donc je fais passer le soupon de l'autre côté. Hop, je replie, je le replace comme il faut. Donc le soupon, voilà, je le place. Je le pointe avec une épingle pour surtout qu'il ne revienne pas juste sous ma couture. Et là, je viens coudre sur le dessin que j'ai dessiné tout à l'heure de la braguette. Donc je couds ma braguette, mais attention, je m'arrête au niveau de l'arrondi. Alors pourquoi l'arrondi, me direz-vous? En fait, c'est parce que c'est à ce moment-là que le soupon a besoin d'être cousu avec la braguette. Ça va pouvoir finaliser correctement cette braguette. Donc je repose mon pied presseur sur la machine et là maintenant je couds le soupon avec la braguette et là je m'arrête à la ligne couture milieu. Et voici le résultat. Donc j'enlève les épingles et j'ouvre ma fermeture éclair. Eh ben écoutez, hein, c'est pas compliqué, hein, une braguette soupon. Maintenant que mes pièces de devant sont cousues, je m'occupe des parties arrière. Donc à l'arrière, il y a deux petites pinces à refermer. Donc je positionne cran sur cran et je viens pointer sur ma pointe de pince que j'ai visualisée par un petit fil rouge que j'ai fait passer à travers mon patron quand j'ai découpé mes pièces de tissu. Donc voilà, pince cousue. Je fais de même pour l'autre côté. Donc je répète, hein, je place cran sur cran, je pointe avec le petit fil rouge, hop, et je vais jusqu'au bout, et c'est fini. Et là, je vais venir assembler le fond de pantalon. Et donc là, je vais coudre à 1 cm de marge de couture parce que c'est ce que j'ai prévu dans mon patronage. Mais par contre, je vais pas le coudre qu'une fois. Je couds 2 fois le fond de pantalon. Et oui, parce qu'en fait, c'est une partie qui est très sollicitée. On s'assoit, on se relève, enfin bref. C'est une partie très sollicitée, donc je vais coudre 2 fois cette partie exactement sur la même ligne. Puis, je viens positionner mon dos et sur mon devant. Ou plutôt là, le devant sur le dos. Et je vais commencer sur le bas, sur la partie entrejambe. Et je vais remonter donc jusqu'à l'entrejambe où je positionne une petite épingle pour faire en sorte que ma croisure soit jolie. Ainsi, voilà, hop, la croisure est passée. Et je vais me retrouver avec les coutures qui viennent vraiment l'une en face de l'autre. Puis je viens assembler les côtés de jambes à droite et à gauche. Une fois que les deux côtés de pantalon sont cousus, je vais pouvoir assembler la ceinture. Donc j'ai épinglé ma ceinture sur tout le tour de ma jupe culotte et je viens piquer la ceinture donc endroit contre envers à 1 cm de marge de couture parce que c'est ce que j'ai prévu à la place d'1,5 cm. Et donc je couds comme ça tout le tour de ma ceinture. Je viens ensuite réaliser les passants de ceinture. Alors pour plus de facilité, j'utilise un outil formeur de biais. Et donc je passe ma bande de tissu dans le petit outil. Après je pose le fer à repasser sur ce qui sort de la pliure. Et je viens comme ça former
mon biais, enfin oui c'est ça, c'est mon biais, c'est pas dans le biais mais c'est un biais qui va être replié en deux, puis après de nouveau replié encore une fois, et ainsi je vais avoir des passants de ceinture qui vont être réguliers. Je viens ensuite fixer ce passant donc de chaque côté grâce à une piqûre nervure, et puis je vais les découper en 5 morceaux de 8 cm. Et je positionne ces morceaux donc au niveau de l'entrée de poche de chaque côté sur le devant. Donc je fais un petit glaçage. Une à 6 cm du côté mais vers l'intérieur dos, et puis un au milieu dos. Je reprends ma ceinture et je viens finaliser mes bords. Donc auparavant, je suis passée au fer à repasser et j'ai préformé ma ceinture. Donc je l'ai pliée en deux et j'ai fait un petit repli à 0,8 mm du bord, celui qui n'est pas encore cousu. Pourquoi 0,8 et pas 1 cm? C'est parce qu'en fait, je veux que mon bord côté extérieur soit 2 mm plus long que de l'autre côté. Ainsi, quand je vais venir piquer dans la ceinture pour pouvoir la fermer, eh bien, je vais retomber de l'autre côté presque dans la piqûre de départ. Et c'est nettement plus joli. Donc là, j'ai retourné mon angle et je vais venir piquer donc tout le tour de la fermeture éclair, tout simplement en fait, parce que mon pli est bien marqué avec le fer à repasser et donc du coup, ça se place tout seul. Puis je viens fixer les passants sur le haut de la ceinture. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est quelques allers-retours sur le haut de la ceinture avec un petit repli du passant. Je viens réaliser à présent l'ourlet avec revers. Alors, c'est assez simple comme ourlet, c'est juste une histoire de pliage. Donc là, je viens coudre à une hauteur de 7 cm et demi le pli que j'ai préalablement formé au fer à repasser. Et donc, je viens coudre juste sous la ligne de surjet. Et bien sûr, ce pli est remonté vers l'intérieur du pantalon. Puis, une fois que ce pli est réalisé, je prends mon réglet et je viens faire remonter ce pli à une hauteur de 4 cm et donc j'épingle tout autour du pantalon. Une fois que j'aurai posé mes épingles, je vais venir coudre dans les lignes de couture donc à 2 reprises l'ourlet
du pantalon. Donc ces coutures ne se voient pas. Et je vais après coudre à quelques endroits sur le pourtour du pantalon et à la main un petit point invisible pour ne pas que l'ourlet vienne tabailler. Ne reste plus qu'à réaliser la boutonnière de devant du pantalon et à coudre le bouton. La jupe culotte est terminée, je viens de l'enfiler. Alors j'aurais peut-être dû la passer au fer à repasser pour marquer le pli de devant, mais bon, ça me va quand même. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. S'il vous plaît, abonnez-vous pour m'aider à continuer à produire ces tutos. Et puis si ça vous a plu, écoutez, mentionnez-le, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et en plus ça coûte rien. Je vous dis à très bientôt, au revoir.